Salut à tout le monde, bienvenue de nouveau à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons encore parler du théorème des chaînes cinématiques. Dans ce cas, nous allons également tracer le diagramme de déplacement vertical et le diagramme de déplacement horizontal. Donc, sans toutefois tarder, nous allons directement passer à l'application du théorème des chaînes cinématiques pour tracer le diagramme de déplacement de notre système. Comme le théorème des chaînes cinématiques le dit, pour tracer le diagramme du déplacement de notre système, il faut que la condition suffisante, c'est que les centres de rotation absolus du corps 1, le centre de rotation absolu du corps 2, le centre de rotation relatif soient alignés. Et comme on l'a dit à la vidéo précédente, le centre de rotation absolu est obtenu tout simplement à partir des lésions externes. Donc le centre de rotation absolu du corps 1, c'est au niveau de cette lésion externe. Or, cette lésion externe, c'est l'articulation. Également, ce centre de rotation absolu appartient à la direction des deux contraintes. Ça veut dire que comme on a l'articulation, notre contrainte, comme pas de contraintes, ce sont les réactions aux appuis. Notre contrainte appartient à la direction verticale. On a une contrainte sur la verticale, on a une contrainte sur l'horizontale. Donc, le point d'intersection, c'est ici. On va appeler ce centre de rotation C1. Maintenant, pour le corps 2, le centre de rotation sera tout simplement sur la direction horizontale, puisqu'on a un appui simple sur la direction horizontale. Donc, son centre de rotation doit appartenir suivant la direction C, tout simplement. Maintenant, pour le centre de rotation relatif, comme sur une rotule, on aura tout simplement un truc comme ceci. Dans notre corps, C1,2. Dans la condition nécessaire suffisante pour qu'il y ait déplacement, c'est que notre centre de rotation C2 soit ici. Donc, on aura notre centre de rotation absolu du corps 2 doit être écrit ici pour qu'il y ait déplacement. Donc, on doit directement passer au traçage des diagrammes de déplacement vertical, diagramme de déplacement horizontal. Donc, pour tracer le diagramme de déplacement vertical, on vient juste là, on se fixe un niveau de référence comme d'habitude. Là, on peut considérer que ça, c'est notre niveau de référence. Premièrement, on projette notre centre de rotation absolu sur notre niveau de référence parce que notre centre de rotation absolu ne subit pas de déplacement. Et ça, c'est un prime. Je vais appeler ça C2 prime. Donc, bon, maintenant, pour le centre de rotation, le déplacement relatif, il peut subir un déplacement. Donc, on va juste matérialiser ça par une ligne comme ceci. Donc, ça doit appartenir quelque part là. Donc, ça, c'est notre diagramme de déplacement vertical qu'on veut reproduire. Donc, ça, on va aussi réaliser que quoi? Notre corps 1 appartient dans le domaine ci et notre corps 2 appartient dans le domaine ci. Parce que notre axe ci, ça matérialise tout simplement la séparation de ces deux corps. Donc, pour le corps 1, on réalise que son centre de rotation absolu, c'est une rotule. Donc, ça veut dire une articulation, ça veut dire que ça peut subir une rotation. Donc, on va considérer une petite rotation du corps 1. Cette rotation, on va considérer ça comme ça. On va appeler cette rotation phi1. Voilà, voici le corps, l'image du corps 1 qui est reproduit à ce niveau par I1. En même temps, pour le corps 2, lui également, c'est un appui simple. Or, l'appui simple libère aussi la rotation. Ça veut dire que même le corps 2 peut roter par rapport à son centre de rotation. Et le corps 2 appartient également à la direction C. Donc, on aura un truc comme ça. Le corps 2 commence à partir ici pour aller jusqu'à la délimitation C. Donc, on va matérialiser la délimitation du corps 2 là. Voilà. Cette délimitation, c'est un truc comme ça. Donc, le corps 2 doit quitter là en train interrompu, prendre ici et revenir quelque part là. Donc, on aura un truc comme ça en train interrompu parce que le corps 2 n'est pas dans cette zone. Et ici, il va reprendre le niveau, revenir un truc comme ceci. Là, on aura notre corps 2. Et enfin, on obtient tout simplement notre diagramme de rotation. Ici, on a la rotation phi2 et on obtient simplement notre diagramme de rotation. Le diagramme de rotation là. Là, c'est notre diagramme de rotation verticale. Nous allons également tracer notre diagramme de rotation horizontale. Pour tracer notre diagramme de rotation horizontale, le principe est encore relativement simple, c'est-à-dire on se fixe d'abord un niveau de référence là. On se fixe toujours un niveau de référence quelque part là. La deuxième des choses, on projette notre centre de rotation absolu. Là, on aura C1'. Là, on aura C2'. Là, on aura l'axe sur lequel doit appartenir l'image de C1, 2'. Donc maintenant, on a tracé le diagramme de déplacement horizontal. Le corps 1 peut subir une rotation par rapport à C1'. Donc ça veut dire qu'il doit tout simplement roter comme ceci.
On aura cette rotation-là ici, phi 1. Dans le code également, lui peut également roter. Il peut également roter et il peut subir, il peut également roter, mais il ne peut pas subir un déplacement souvent horizontal. C'est pour ça que son point, c'est pour ça qu'à C1, on est ici. Bon, bref, tel que vous voyez, voici un point qui appartient au corps 2 et voici également un point qui appartient au corps 2 qui est son angle de rotation absolu. Donc, le corps 2 qui appartient dans le domaine, ce sera tout simplement représenté comme ça, qui effectue une rotation phi 2. Donc là, on a notre corps 1, là, on a notre corps 2. Enfin, on obtient notre diagramme de déplacement. On obtient notre diagramme de déplacement. On obtient notre diagramme de déplacement horizontal. Donc, ça, c'est notre diagramme de déplacement. Diagramme de déplacement horizontal. Horizontal. Donc, voici en fait tout ce qu'il fallait faire dans cette vidéo. Merci pour votre aimable compréhension. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines notifications. Merci bien.